Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un héros mythique écossais, William Wallace. S'il est plus connu à travers le célèbre film Braveheart, qui s'est largement inspiré de son histoire, laissez-moi vous conter son histoire non moins héroïque. C'est parti. Quand le petit William pousse son premier cri sur le sol écossais, le roi Alexandre III règne depuis 20 ans sur l'Écosse. Cette période est synonyme de paix, de stabilité économique, mais aussi d'indépendance face à l'Angleterre, dont Alexandre III repousse sans arrêt les demandes de suzeraineté. Lorsque le roi Alexandre III meurt, aucun de ses enfants n'est encore en vie. C'est sa petite fille, Margaret, qui est couronnée reine alors âgée de 3 ans. Les nobles mettent en place une régence un peu particulière. Des gardiens sont nommés afin d'assurer l'administration du royaume dans les différentes régions du pays. Le roi d'Angleterre, Édouard Ier, profite de l'occasion pour signer avec la noblesse le traité de Birgham qui assure l'indépendance de l'Écosse à la condition que Margaret soit promise au mariage à Édouard II, le fils du roi d'Angleterre. Mais la jeune reine écossaise tombe malade et meurt en 1290, à tout juste 8 ans. C'est là qu'intervient ce qu'on va appeler la crise de succession écossaise, avec pas moins de 13 prétendants au trône, tous prêts à se battre entre eux pour y accéder. Jean de Bailleul est le candidat le plus légitime par son ascendance qui remonte à un des frères des rois écossais. Cependant, la noblesse préfère faire intervenir un acteur étranger impartial qui devra trancher dans le choix du futur roi dans le but d'éviter à l'Écosse une guerre civile. Les nobles choisissent le roi d'Angleterre, Édouard Ier, très mauvais choix, car celui-ci profite de l'occasion qui lui est donnée pour arriver à ses fins avec l'Écosse. Il se rend à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse, accompagné d'une grande armée, et annonce qu'il vient en seigneur pour régler une dispute dans un état vassal, forçant ainsi les prétendants à lui rendre hommage et à prêter serment en tant que vassal pour pouvoir accéder au trône d'Écosse. Finalement, en 1292, le roi Édouard Ier choisit le candidat le plus légitime, Jean de Bailleul, pour régner sur l'état vassal d'Écosse, signant ainsi la fin de l'indépendance du pays. Jean de Bailleul renie son serment en mars 1296 et s'allie avec le royaume de France. Mais rapidement vaincu, le 7 juillet de la même année, il renonce à son alliance avec la France et cède son royaume au roi d'Angleterre. En 1296, Édouard Ier force Jean de Bailleul, connu comme un roi faible, à abdiquer du trône d'Écosse pour se l'accaparer et jeter le souverain déchu en prison. Selon Harry l'Aveugle, William serait le fils de Willcome Wallace, chevalier d'Elderslie, situé dans le nord de l'Angleterre. Bien que sa date de naissance reste un mystère, on estime qu'il est né aux alentours de 1270, près de Paisley en Écosse, avec ses 2 frères, Malcolm et John. Ils auraient été élevés par des ecclésiastiques. Il n'est pas noble, mais sait lire et parler l'anglais, le français et le latin. Il est alors destiné à une carrière au sein de l'Église. Adulte, il est décrit comme un homme de 6 pieds et 5 pouces, soit pas loin d'1,95 m. L'abbé Walter Bower l'a décrit ainsi: un homme grand, avec le corps d'un géant, avec de longs flancs, larges dans les hanches, avec des bras et des jambes solides. Tous ses membres sont très forts et fermes. La vie de William va basculer en 1291, quand son père, propriétaire foncier de petite noblesse, est tué par le chevalier anglais Fenwick, parce qu'il refusait de se plier à l'autorité anglaise. Il vengera son père en attaquant un convoi mené par Fenwick, le massacrant avec tous les soldats qui l'accompagnaient. William fait parler pour la première fois de lui en assassinant William de Esselrig, shérif de la ville anglaise de Lanark, pour venger la mort de Marion Bradefute, sa bien-aimée. Suite à ce crime, il est déclaré hors la loi et recherché par les autorités. Il part alors se réfugier dans les bois, où une trentaine de ses compagnons finissent par le rejoindre. En mai 1297, il massacre une garnison de Lanark, sonnant ainsi le départ de la rébellion écossaise. De grands seigneurs se joignent bientôt à William pour reprendre l'Écosse aux Anglais. William Douglas, chevalier et fondateur du clan Douglas, devient le second de William. Puis c'est Robert Wishart qui le rejoint, évêque de Glasgow et gardien d'Écosse. Celui-ci parvient à rallier James Stewart, gardien de l'Écosse et grand sénéchal, ainsi que Robert Bruce le Jeune, futur roi d'Écosse. Tout ce petit monde fédère autour d'eux beaucoup d'hommes, au point de devenir une véritable petite armée. En août 1297, William met en place le siège de la ville de Dundee, 4e ville d'Écosse. Mais John de Warenne, baron et comte de Surrey, aidé de Hugh de Cressingham,
trésorier royal, décide de contrer William en plaçant des troupes à Stirling, coupant ainsi ses arrières. William laisse tomber le siège de Dundee et se dirige vers Stirling pour combattre les Anglais. Mais à son arrivée, les troupes anglaises sont solidement positionnées et bien plus nombreuses qu'eux. Pas moins de 6000 fantassins et 350 cavaliers formés au combat contre 2300 fantassins et 180 cavaliers écossais non professionnels armés de lances. L'issue semble fatale pour les Écossais et jouée d'avance. Cependant, la maladresse d'un chevalier, un peu trop pressé d'engager le combat, ouvre une brèche qui va profiter aux Écossais. Le renversement de situation surprend tout le monde, et c'est 3000 soldats et 100 chevaliers anglais, dont Hugh de Cressingham, qui perdent la vie. La victoire écossaise est éclatante. Suite à cette victoire, William et ses troupes sont dotés d'une réputation sanglante, et les villes hésitent à résister contre lui. Ainsi, il passe un certain nombre de villes sans aucun problème, telles que Aberdeen, Dundee, Perth, Stirling, Édimbourg, Roxburgh et Berwick. En octobre-novembre 1297, William mène ses troupes dans une campagne militaire qui le mène jusque dans le Cumberland et le Northumberland dans le nord de l'Angleterre. En parallèle, il fait régner l'ordre dans les territoires qu'il a conquis et est nommé gardien d'Écosse en mars 1298. Édouard Ier, roi d'Angleterre, doit intervenir en personne pour reprendre le contrôle de l'Écosse, tant on craint William et ses troupes. Le roi, se trouvant sur le continent européen, pour porter main forte aux Flamands contre les Français, doit rentrer d'urgence. Il reprend les villes de Berwick et de Roxburgh en juillet 1298, puis finit par couper le chemin de William à Falkirk. Le 22 juillet 1298, c'est l'hécatombe pour l'armée écossaise, plus de 2000 morts. L'armée anglaise est triomphante et c'est la fin de la première guerre d'indépendance écossaise. Suite à cette défaite, William se voit contraint d'abandonner son titre de gardien d'Écosse. Puis à l'automne 1299, il s'exile quelque temps en France avec d'autres chevaliers écossais. Le roi de France, Philippe IV, enverra même une lettre de recommandation pour lui au pape. William refait parler de lui en Écosse aux alentours de 1304, où il reprend sa vie de hors-la-loi. Sa dernière action militaire est une échauffourée à l'extrémité des Ochil Hills au nord de l'Angleterre. C'est Sir John de Menteith, noble écossais, qui a fait allégeance au roi d'Angleterre, qui le capture avec ses hommes près de Glasgow le 3 août 1305. Le 22 août 1305, William est transféré à Londres et condamné à mort pour crime, sacrilège et haute trahison envers son souverain. Le lendemain, il est emmené, exposé sur un cheval, jusqu'à Westminster Hall pour y recevoir sa sentence. William Wallace, tout juste 35 ans, meneur et inspirateur de la rébellion écossaise face à l'Angleterre, va subir une mise à mort particulièrement horrible que l'on réserve aux traîtres. Il est traîné par les pieds sur plusieurs kilomètres, de la Tour de Londres à Smithfield, le lieu d'exécution traditionnel. À moitié pendu, émasculé et ventré, son corps est ensuite incendié toujours vivant, avant d'être décapité puis découpé en morceaux. Pour rappeler le châtiment réservé aux traîtres, Édouard Ier fait exposer son corps aux quatre coins du royaume et sa tête est placée sur le pont de Londres. William Wallace exécuté, Édouard Ier pense ainsi éteindre toute envie de rébellion en Écosse. Mais bien au contraire, la mise à mort de William va intensifier le sentiment de nationalisme écossais et d'autres hommes vont se dresser contre l'Angleterre, tels que Robert Bruce qui avait suivi William lors de la première rébellion. En 1314, celui-ci qui a su convaincre les nobles est proclamé roi d'Écosse et en 1328, à la fin d'une guerre meurtrière pour les Anglais, l'Écosse redevient indépendante. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours mythique de William Wallace qui a su redonner l'espoir d'indépendance et de liberté à tout un pays. Pour ma part, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.